Malgré toute la bonne volonté du film que je viens de voir, je crois bien que Réponse ou même La Reine des Neiges peuvent dormir tranquillement. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film Disney, le film d'animation Disney Wish, alias Asha et la Bonne Étoile, réalisé par Chris Buck, qui je le rappelle a été aux commandes de Tarzan, de La Reine des Neiges 1 et 2, et il est accompagné d'une certaine Fawn, Vira Sonson, j'ai du mal à prononcer tout à l'heure, qui elle avait déjà réalisé rien. Et j'imagine qu'elle est juste là pour surveiller Chris Buck, telle une assistante anti-patriarcat. Je rigole enfin, on est entre nous là. Wish est donc le 62e classique d'animation des studios Disney. Et à ça, j'ai envie de dire un truc, mais enfin un nouveau film Disney qui n'est pas un remake. Une nouvelle fiction dans un royaume de fantasy à l'ancienne, mais avec, comment dire, notre vision moderne, multiculturelle. Mais s'il ne faut pas avoir peur de multiculturalisme. Wish, c'est également un accueil mitigé et un démarrage décevant. Un démarrage à peine meilleur que celui d'Élémentaire qui fut malheureusement un énorme bide. Bref, peut-être que les gens ont tort, peut-être que ce film en vaut vraiment la peine, donc voyons voir tout ça. La jeune Asha de 17 ans vit dans le royaume merveilleux de Rosas. Un royaume où tous les souhaits peuvent se réaliser. En désaccord avec le fondateur de ce royaume, le roi Malefico, la magie va directement venir à elle. En effet, un plagiat d'un Luma de Mario Galaxy nommé Star apparaît et lui pointe le nez. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce Luma n'arrête pas de pointer le nez des gens. Comme ça. Poup. Ensemble, Star, Asha et ses amis vont se réunir pour péter la gueule au grand méchant patriarcat afin en échange d'établir la société matriarcale où il fait bon vivre. Bon, alors Wish est un film dans lequel j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. En effet, cet univers m'a paru plutôt froid et pas très vivant. Ce fameux royaume magique ne m'a pas plus transporté et pas du tout fait rêver. Mais après, pour mettre de l'eau dans mon vin, je dois avouer que la trame principale glisse toute seule. Ça se regarde tranquillement, tel un fast-food du produit Disney qui remplit parfaitement son contrat de divertissement. Mais bon, le résultat est ce qu'il est, tout est facile, linéaire, cousu de fil blanc, mais pas moins efficace. On a souvent des personnages qui sortent de nulle part pour régler des situations, un méchant pas très sympa et une héroïne sans trop de faiblesse, le pouvoir de l'amour et de l'amitié et le tour est joué. L'histoire est racontée du point de vue de la jeune Asha, la version Wish de Réponse, je sais, blague facile, mais en même temps, c'est tout ce que je retiens d'elle. À l'avenir, je ne suis pas certain de me souvenir de cette héroïne. Comme dans tous les films d'animation, on a la fameuse mascotte rigolote, ici on a une chèvre mignonnette, doublée en français par Gérard Darmon, what the fuck. Bon, c'est mignon, mais c'est tout ce qu'on retient. Vous savez, c'est un petit peu comme le Abu d'Aladin. Et ce n'est pas un problème, hein, voilà, ça accompagne le film, et c'est parfait pour vendre des jouets. En revanche, ce qui me pose vraiment problème, ce sont les personnages secondaires, très passifs. Ils n'ont rien d'autre à raconter à part être les amis d'Asha, qui n'a déjà pas beaucoup de défauts. Idem pour la reine qui ne sert que de roue de secours pour soulever la société matriarcale, alors qu'elle n'a rien fait d'autre de tout le film, à part se mettre à genoux et faire oh, j'en ai marre, hein. D'ailleurs, en parlant du roi Malefico, lorsque j'ai vu les affiches et les bandes annonces, alors je n'ai pas regardé les bandes annonces, j'ai juste vu quelques images vite fait tourner. Quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, j'espère que ça va pas être le méchant, j'espère que ça va pas être le méchant, j'espère que ça va pas être le méchant. Et merde, c'est lui le méchant. Surtout que dans le film, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est le vilain pas beau, et c'est nul, c'est quand même un peu décevant. Car au début du film, ce dernier a l'air de cacher un complexe avec quand même un bon fond, et je pensais vraiment que ça cachait une espèce d'évolution derrière ça. Je m'attendais vraiment à un retournement, comme nous l'avait habitué, par exemple, La Reine des Neiges. D'autant que, et là je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, je comprends parfaitement ce roi. En gros, je résume pour ceux qui n'ont pas vu, ce roi a la capacité magique de réaliser les souhaits de n'importe qui. Sauf que, et ça m'a paru normal, il ne veut pas réaliser le souhait de tout le monde. Il faut d'abord sélectionner ce souhait, savoir si ça aura un impact sur le royaume. Mais vu que ce film est très manichéen, le seul danger que lui voit, c'est la perte de son pouvoir. Et j'insiste encore, mais c'est dommage, car jamais le film n'aborde la thématique du souhait maléfique. Car en effet, tout le monde n'est pas bienveillant. Et je pensais que ça allait être la morale de l'histoire. Genre, je m'étais imaginé des trucs de ouf, vous savez, les souhaits sont représentés par des boules bleues, et je me suis dit, peut-être qu'un souhait maléfique va devenir rouge. Donc j'imaginais quelqu'un de maléfique sortir tout un tas de boules rouges. Alors évidemment, mon exemple reste manichéen, mais c'est déjà bien plus nuancé. Car ce film ne va pas assez loin. Je m'attendais à un maléfice ultime avec les vœux qui se déchargent sur le royaume et déstabilisent la société. Je pensais qu'Asha et le roi allaient devoir collaborer, que le roi allait lui apprendre ses pouvoirs, pour tous deux refermer ce portail magique qui menace le royaume. Bon, je pars en couille, mais écoutez, je suis sûr que mon idée était meilleure. Pourtant, Wish a été écrit par Jennifer Lee, qui nous avait habitués à bien mieux dans La Reine des Neiges et Les Mondes de Ralph. Mais je pense que si elle était bridée, je sais que je suis obsédé par ça, si elle a été bridée, je suis sûr
que c'est parce que Disney voulaient avoir leur grand méchant patriarcat et se retrouver avec un truc extrêmement manichéen pour que le plein pouvoir finisse dans les mains de la reine. Et oui, Disney ne peut pas me faire croire qu'avec un univers pareil, tu sois aussi bridé. Bon, pour le reste, sinon, le film n'est pas très rigolo. Hélas, les enfants ne riaient pas beaucoup dans la salle, et j'aimerais dire que c'est parce qu'ils n'ont pas compris les blagues, sauf que moi non plus, je n'ai pas beaucoup souri. Disons que j'étais plutôt charmé par la mignonnerie. Parce que oui, encore j'insiste, hein, le film est vraiment très mignon. Sur le visuel, Wish combine l'animation en 3D et l'animation traditionnelle à l'aquarelle, donc j'imagine que c'est pour les décors. Et on va pas se mentir, c'est plutôt joli. Voilà, ça pétille dans tous les sens, c'est plein de belles couleurs. En revanche, je ne suis pas fan. En fait, j'ai eu l'impression de regarder une cinématique PS3 en cel shading. Vous savez, comme le vieux remake Prince of Persia, qui était très joli bien sûr, hein, pour un jeu vidéo. Mais j'apprécie quand même beaucoup cette prise de risque. Concernant l'animation, c'est très réussi, mais je ne sais pas, ça me paraît beaucoup plus mou à côté d'une réponse plus dynamique, plus cartoon. Sur le design, j'adore le roi, il est trop beau, enfin sa tenue est magnifique. Et ce même design nous a permis d'obtenir Asha, la première héroïne Disney issue de la génération TikTok Instagram. Non mais sans déconner, vous trouvez pas qu'elle ressemble à une influenceuse? Ce qui m'a dérangé sur la technique se voit surtout sur Asha, parce que vous savez, elle a une espèce de texture de cheveux dessinés directement sur son mèche, avec les vrais cheveux modélisés par-dessus. Et je trouve que c'est vraiment ce genre de détail qui fait très cinématique PS3. Mais bon, j'insiste, c'est quand même très joli, ça fait très Noël, fête de fin d'année. Mes yeux étaient quand même satisfaits. Pour fêter les 100 ans, oui, je vais installer des easter eggs par rapport aux anciens classiques Disney. On pensera à cet easter egg cute comme Peter Pan, le vrai, hein, pas cette version dégueulasse. On peut penser aussi à La Bonne Étoile, qui est en fait un clin d'œil à Pinocchio. Le problème, c'est qu'avec tous ces easter eggs tassés dans un seul film, parfois au service de la narration, on se retrouve avec une sorte de pot pourri, et ça aussi c'est dommage. C'est un peu pour ça que l'univers n'a aucun style. On ne comprend pas trop d'où sort l'inspiration, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'explique. Mais en gros, ce royaume a été créé par le roi, grâce à ses pouvoirs, en promettant aux gens de réaliser leurs souhaits, et des gens de tous les horizons viennent donc se retrouver dans ce royaume pour réaliser leurs souhaits. Du coup, Disney est très content car il nous a pondu son premier royaume médiéval où 100% des habitants sont d'origine immigrée. En fait, c'est comme si tu décidais de créer un univers de fantasy inspiré du Japon féodal, mais avec une population similaire au New York moderne à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, quand il s'agit de s'inspirer du vieil Occident, il faut toujours absolument représenter tout le monde. Mais bon, écoutez, c'est le futur, et les enfants qui regarderont ce film ne se poseront de toute façon pas la question. Ce qui nous emmène encore au problème suivant, c'est qu'il n'y a pas de double lecture pour les adultes. Là, j'ai vraiment vu un film sèchement pour les enfants. Mais ça fait le taf. Les chansons de leur côté sont plutôt apaisantes, même si, attention, j'ai vu le film en VF, et j'ai senti des retouches. Voilà, il me semble que c'est Lambert Wilson qui double en VF le roi. Je ne sais pas du tout si c'est lui qui chante, mais ce dont je suis sûr, c'est que sa voix a été retouchée. Mais pour le reste, c'est ok, la chanteuse qui interprète Asha chante très bien. Mais en ce qui concerne les chansons en elles-mêmes, bah je sais pas, c'est clairement en dessous des Disney précédents. C'était donc Wish, Asha et la Bonne Étoile, et c'était cute, pour ne pas dire adorable, mais très loin d'être parfait. Vous voyez Disney, vous pouvez créer de nouvelles choses avec de l'inclusion sans forcément pervertir vos vieilles œuvres. Vous pouvez encore le faire, c'est possible. Et vous pourrez même aller plus loin si vous vous affranchissez de vos idéologies. Wish est un film simple, facile, expéditif, mais efficace pour la famille. Donc si vous avez des enfants, n'ayez pas peur de les emmener. Après pour ma part, c'est très en dessous d'un Réponse, Reine des Neiges, Zootopie, Ralph et bien d'autres, mais il n'a clairement pas à rougir face aux dernières productions Disney. Ce faisant, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, comme à chaque fois, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrivez si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.